grand magasin. Juste pour faire un point pour notre public, donc la révolution rive gauche, elle est double finalement, c'est-à-dire premièrement parce qu'il y a, en s'adressant au plus grand nombre de femmes, justement une nouvelle clientèle pousse la porte de la boutique de la rue Tournon, mais aussi elle accompagne cette révolution toutes les femmes, riches ou pas riches, la clientèle couture ou la clientèle rive gauche, étudiante ou pas, dans leurs revendications, dans leurs droits, dans la lutte pour une plus grande égalité avec les hommes. Et dans cette lutte-là, dans ce combat-là, Saint-Laurent accompagne toutes les femmes. Saint-Laurent, la société qui s'est transformée ne s'est pas transformée grâce à Saint-Laurent. C'est pas du tout ça que je prétends. Et vous savez bien que si je disais ça, vous ne me croiriez pas. Mais il faut quand même ajouter que Saint-Laurent a totalement épousé son époque. Totalement. Ce que j'ai dit tout à l'heure concernant l'IVG, ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, mais ce qu'on peut ajouter concernant la parité des femmes, le rôle des femmes, la première fois qu'une femme a été Premier ministre, enfin, tout ce qu'on peut dire, Saint-Laurent a accompagné cela. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a créé, mais ça veut dire qu'il avait raison, et qu'il avait absolument compris son époque, compris ce qui était en train de se passer, et qu'il ne voulait pas être absent de la révolution de cette époque. Dans Carnet de bal, c'est le prochain livre de Marc Lambron, qui n'est pas encore en librairie. Le livre va sortir dans une dizaine de jours, je crois. Marc Lambron rend un très bel hommage à Yves Saint-Laurent. Je ne sais pas si vous l'avez... Non, je ne l'ai pas lu, je regardais ce livre, je me disais qu'est-ce que c'est. Alors je vais vous citer quelques phrases. Ce n'est pas le moindre paradoxe du style Saint-Laurent que d'avoir toujours suscité une trêve dans la dénonciation des privilèges. Ce chéri et cliente doré était un symbole français, au même titre que le pont de Tancarville ou les chansons de Charles Trenet. Précurseur, Yves Saint-Laurent faisait-il déjà le pont entre les Rothschild et Libération? Aujourd'hui, si l'on cherche à prix d'or ces robes originales en version vintage, les experts de la mode décèlent une inspiration Saint-Laurent dans des chaînes meilleur marché telles que Zara ou H&M. La petite veste noire sur un jean, c'est très Yves Saint-Laurent. Le signe élitiste aurait-il fécondé une mode démocratique? Et évidemment, Marc fait un clin d'œil à Édouard de Rothschild. En parlant de Libération. Voilà, en parlant de Libération, qui est l'actionnaire de Libération. Mais moi, j'ai envie de citer l'humanité. Parce que Yves Saint-Laurent a été le premier couturier à être invité à la fête de l'humain en 88. Et le dernier. Et le dernier. Et le dernier. Puis maintenant, il n'y a plus de journal. Oui. Mais c'était important en 88. C'était très important, c'était en 88. Et moi, j'ai tout de suite dit oui. Tout de suite dit oui. Parce que je savais ce qui allait se passer. Et il s'est passé que c'était dans la nuit, au Parc des Sports, à la Courneuve, et que ces mannequins merveilleux qui défilaient là, sous les yeux totalement éblouis, de militants et de militantes communistes qui n'avaient jamais vu de près ces vêtements, qui n'imaginaient à peine que ça existait, mais évidemment, parce qu'elles sont comme les autres, et à la fois intelligentes, à la fois sensibles, et à la fois aimant et la beauté, et beaucoup d'autres choses, parce qu'il y a plus que de la beauté chez Saint-Laurent. Il y a une connivence, il y a beaucoup de choses. Eh bien, elles étaient là, et elles ont applaudi à tout rond ce défilé qui a duré 1 heure. Et moi, c'est un des grands moments de ma vie professionnelle, c'est un des grands moments. Et pour aller à un autre événement qui se situe sur le même terrain, c'était 10 ans plus tard, je crois, c'était la finale de la Coupe du Monde, où je crois 300 modèles ont défilé. Oui, 300 et quand même, modèles. C'était un événement qui était regardé par 2 milliards de téléspectateurs. Donc en effet, on sort de l'élite de la... Oui, mais pour les mêmes raisons, lorsque Platini, puisque c'est de lui dont on parle, lorsque Platini nous a proposé cela, évidemment qu'on a dit oui immédiatement.
Et en effet, ça a été vu par 2 milliards de téléspectateurs dans le monde, parce que ça repasse tout le temps, de temps en temps, parfois, dans un hôtel, je ne sais où, à l'étranger, vous animez la télévision, vous pouvez voir un bout de ce défilé. Alors, en 66, Yves Saint-Laurent a 30 ans. Il est prisonnier du succès depuis l'âge de 20 ans. Et il a d'une certaine manière peut-être sacrifié même sa jeunesse au travail. Rive gauche, est-ce que Rive gauche n'est pas, on parlait tout à l'heure d'une double révolution Rive gauche, mais est-ce que Rive gauche n'est pas une manière pour Yves Saint-Laurent de rejoindre, toujours avec une longueur d'avance, les jeunes gens de son âge qui, dans 1 an et demi, seront sur les barricades. Et si vous voulez, au-delà de l'acte social dont on parlait tout à l'heure, est-ce que Rive gauche n'est pas aussi, sur un plan plus personnel, un acte de liberté? C'est un acte de liberté, naturellement. Vous l'aviez déjà dit tout à l'heure en introduction. Ce n'est pas tout à fait anodin si 66 arrive avant 68. Une vérité de la palisse, là, mais on a compris qu'il ne s'agissait pas de cela. Donc, on a bien compris que ce qui allait se passer dans le mouvement étudiant, quelques mois après, avait été pressenti par Saint-Laurent. Et qu'évidemment, la révolution que lui venait d'imposer et de gagner, d'imposer à la mode, ouvrait la porte à des mouvements sociaux. Et c'est ce qui s'est passé. Vous évoquiez tout à l'heure cette boussole intérieure, ce que Bourdieu a appelé l'habitus chez M. Saint-Laurent, qui vivait quand même de manière qui était plutôt en retrait. Pourtant, il réussit à être tout à fait branché sur les mouvements, même les mouvements souterrains, d'une certaine manière, de la société. Comment, lui, vivait-il cette dualité? Écoutez, c'est une question, oui, assez importante d'ailleurs, et qui ne trouve pas beaucoup de réponses. Parce que d'un côté, il avait une vie qui était la sienne, et de l'autre côté, il avait cette espèce de génie de la création, et il avait un regard exceptionnel car il voyait tout. Et dans les dernières années de sa vie, il allait de l'avenue Marceau à son domicile, du côté des Invalides, conduit par son chauffeur. Il n'allait pas beaucoup ailleurs, un peu toujours 2 restaurants, mais dans ce peu de trajet qu'il faisait, il avait tout vu et tout compris, car je vous rappelle qu'il n'a jamais raté une collection, et que ces collections ont toujours été à l'heure de leur époque. Et ça, c'est très important. Justement, entre les collections couture et prêt-à-porter, est-ce qu'il y avait des passerelles entre eux et comment il y avait d'abord des différences, il y avait des passerelles, mais il faut, puisqu'on parle de ça, on va arriver sur un côté un peu plus technique, si vous permettez. Là encore, une grande intelligence de Saint-Laurent, c'est de ne pas donner un vêtement de haute couture en disant vous me le recopiez en prêt-à-porter. Ça, il savait que c'était impossible. Donc, il a bien compris, il s'est bien fait expliquer ce que l'usine pouvait faire. Et il a dessiné et créé en fonction des possibilités de l'usine. Donc, il savait bien qu'il ne pouvait pas faire bouger du tout la machine. Il n'avait donc pas d'autre solution que de se plier à la machine. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est en cela, une nouvelle fois, pas seulement en créant Rive Gauche, en l'ouvrant, etc., mais en travaillant de cette manière-là, qui n'avait, je tiens à préciser, jamais été envisagée auparavant. Jamais. Vous évoquiez tout à l'heure le dialogue avec les femmes, mais finalement ce dialogue était au cœur même du système Saint-Laurent, c'est-à-dire avec... Totalement. Et puis nous une manière de voir la vie. C'est pour ça que nous avons été associés avec Didier Grimbach, qui possédait par sa famille, d'ailleurs Pierre Mendès France, pour être précis, nous avons cité ce nom, ces usines. Et nous avons été associés parce que nous avons voulu
être responsable de tout et ne pas nous laver les mains de rien. Et quand nous avons ouvert cette boutique dont on parle, il ne nous est même pas venu à l'idée de penser qu'on en ouvrirait une deuxième. Et on est allé dans le monde après de 160 ou 200, je ne sais plus. Donc il n'y avait pas de plan. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le succès qui est venu à nous. Et c'est la demande, les demandes qui ont fait que nous avons répondu. Ce n'est pas notre offre qui a sollicité la demande, c'est exactement le contraire. Donc nous avons voulu partager là aussi, c'est-à-dire être depuis le départ, la création, la fabrication, la distribution et avec des boutiques à nous, le détaillant. Ce qui fait que nous partagions et les risques, et tout ce que vous voulez, qu'un autre détaillant ici ou là avait. C'était la même chose. Et ça, c'était très important. Est-ce que vous vous souvenez combien de boutiques Rive Gauche il y a eu dans le monde? Je ne peux pas le dire exactement. Marc Vincent, qui est là, peut-être le sait. Juste pour donner une idée au public, enfin, c'est pas à la combien? Près. 180. 180. Voilà. Voilà. Merci Marc. 180.